Coucou Raphaël. Coucou maman. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Ça va aujourd'hui? Oui. Tu es où là Raphaël? À la boutique de la ferme. À la boutique de la ferme, et qu'est-ce que tu viens acheter? Je viens acheter du fromage. Tu viens acheter du fromage? Oui. Qu'est-ce que tu aimes comme fromage? L'abondance et le reblochon. Ah, et tu sais comment on fait du fromage? Oui, avec le lait des vaches bien sûr. Le mieux c'est que je vous montre tout ça. Venez, suivez-moi. Raphaël, qu'est-ce que tu regardes? Des vaches. Des petits veaux? Là, regarde, il y en a d'autres là. Bonjour les petits veaux. Ah, les petits veaux de cette année. Bonjour. Voilà, donc là on est dans la traite des vaches pour avoir le bon lait. Bonjour. Non. Et là, il y a la traite. C'est les crêpes des vaches. C'est la traite des vaches? Oui. Oui, exactement. Donc là on récupère le lait. Alors on avait déjà fait une vidéo, alors allez la regarder. Et oui, exactement, on avait déjà fait une vidéo, alors n'hésitez pas à aller la regarder. L'origine du reblochon commence au XIIIe siècle. À l'époque, les paysans devaient payer le propriétaire des terres. Le prix dépendait du nombre de pots de lait produits en un jour par le troupeau. Au moment du contrôle, le fermier faisait exprès de faire une craie incomplète de ses vaches pour payer moins de sous au propriétaire. Puis, dès le départ du contrôleur, le fermier procédait à une seconde crête. Il y avait peu de lait, mais il était très riche en crème. Parfait pour un fromage. Le reblochon doit donc son nom à cette petite fraude, appelée la rebloche. Car en patois, reblocher signifie pincer les pilles de la vache une deuxième fois. On va voir comment on fait du reblochon. Exactement, donc là on est rentré dans les locaux pour la fabrication du reblochon. Alors c'est parti. Alors là on est dans l'endroit où on fait le reblochon. Là, il y a du lait, oui, du lait de la traite. Et là, on a rajouté de la présure. Vous avez vu, mes abonnés, ça c'était le lait des vaches, la crête des vaches, comme on a vu de ce soir. Maintenant, on attend que ça durcisse. Et oui, on attend que ça durcisse. Donc le lait ne bouge plus, on attend qu'il caille. Et puis ensuite, certainement qu'il va être passé le fromage là-bas. Ici, dans cet endroit, pour le mouler. On verra ça tout à l'heure parce que pour l'instant, on ne sait pas. Alors, on attend? On attend. D'abord, il faut nettoyer la table de pressage. Exactement. Ça, c'est un très gros lave-vaisselle et il faut sortir tous les moules. Exactement, un très gros lave-vaisselle et il faut sortir tous les moules. Après les moules, on les met là. Exactement, on les met là où ils sont rincés. Allez, vas-y, range les moules. Raphaël, il participe aussi à la fabrication du fromage. Qu'est-ce qu'on met dessus? Des tissus? Ah, c'est pour presser, c'est pour... c'est des toiles. C'est micro-perforé. Ok. On peut avec ça, ça égoutte le fromage. Ça égoutte le fromage, ok. En partie. Vous avez vu, c'est tout un travail de faire du fromage. Il faut tout bien mettre comme il faut dans chaque moule. T'as vu, c'est un puzzle.
C'est un puzzle. Chaque partie a son emplacement. Le lait, il est liquide, là, regarde, quand je trempe, tu as vu comme ça fait? Je regarde après, quand je vais relever, regarde, ça va couper. Regarde, t'as vu, regarde. Ah oui. Voilà. Là, si tu veux, vas-y. Sans trop appuyer, regarde, vas-y. Fais comme ça, passe ton doigt, tu verras, c'est tout doux. Attends, bouge pas. Vas-y. T'as vu? Là, ce qui se passe dans la pub, là, c'est comme quand le petit bout, il boit le lait de sa maman. C'est exactement pareil. Quand il boit de lait de sa maman, dans son estomac, pour le digérer, ça se passe ça. Il devient dur comme ça. Comme ça, il le digère. Ah ah, intéressant. Tu prends comme ça, puis tu l'enfiles sur ta tête. Vas-y. Allez, vas-y. Comme ça, regarde, mets tes mains là-dedans. Voilà. Et enfile sur la tête. Voilà. On couvre les oreilles. Hop, comme ça. Les cheveux, impeccable. Voilà. Et voilà, je suis toute équipée. Et oui, te voilà tout équipé pour faire du fromage. Allez, c'est parti avec le tranche-cahier. C'est toute une technique. T'as vu? Ça fait des petits carrés en fait. Voilà. Donc ça, on a découpé. Là, je vais brasser après. Alors, comment ça s'appelle cette manœuvre? Alors, la première manœuvre avec le tranche-cahier, on appelle ça le découpage. Découpage. Voilà. Ok, bah oui, on a fait des carrés. Voilà, on fait ça grossièrement pour pouvoir commencer le travail d'égouttage. D'accord. Et là, ce que je fais, donc je brasse pour faire remonter les plus gros morceaux. Parce que c'est pas forcément tout homogène. Donc, on fait remonter le plus gros avant d'attaquer le décaillage. Ok. T'as vu ça, Raphaël? C'est pas facile, hein? C'est dur. Ce qu'on appelle tout à l'heure les petits carrés, comme ils commencent à sécher, ils tombent. Ils ont coulé. Le liquide que tu vois là ressort, donc lui il remonte, parce qu'il est léger. Et puis les petits carrés sont plus lourds, donc eux ils vont au fond de la cuve. Mais là je vais brasser, tu vas voir, ils vont remonter. Là, ils ont coulé. Regarde. Hop, ils reviennent. C'est le petit lait. C'est ça, c'est le petit lait. Voilà, donc c'est le petit lait qui remonte. Regarde ça. Tu vois, ça commence à sécher, il est encore doux, t'as vu? C'est encore mou, mais ça commence à sécher. Tu verras à la fin comment il est. Ça commence, ça commence. On règle la température. Allez, appuie, Raphaël. Ça y est, on a tout mis. Oui, on a tout mis. Regarde, Raphaël, on aperçoit une première ébauche de reblochon. Un tout début. Après, là, vous les retournez à la main. Ouais, et on regarde en même temps les poils, là, c'est à peu près pas des Ok. Tous les reblochons ont été retournés. Un sacré travail, hein. Mais ouais, un sacré travail. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, raconte-nous. Ça va appuyer sur le reblochon. Ça va appuyer sur le reblochon? Et ouais, là-haut, là. Ça va descendre, clac. Bravo. Allez, au travail, Raphaël.
Exact. Allez, ces mains-là. Tu l'attrapes ici. Vas-y. Tu lèves comme ça. Après ça, tu le pousses. Ça, tu l'es là. Tu le prends à deux mains. Tu le mets dedans. D'accord? Allez. T'arrives à faire celui-là? Alors, avec l'autre main. L'autre main. Vas-y. Comment ça donne? Prends la toile. Vas-y, mets force comme ça. J'enlève. Et lui, tu le prends dans tes deux mains. Tiens, la toile. Vas-y. T'arrives à le mettre là? Vas-y. Hop. Yes. Bravo. C'est l'habitude. Et alors ça, c'est quoi comme petite pastille qu'on met en dernier là? C'est avec le numéro, c'est pour repérer le numéro de l'eau un peu, et avec notre numéro d'atelier. D'accord. Le numéro de l'eau et le numéro d'atelier. D'accord. Maman, ils vont rester comme ça toute la nuit. Et oui, toute la nuit. Alors Raphaël, ça y est, tu as fini? Oui, Oui. Alors, c'est super. c'était super. Ouais, c'était vraiment super parce que on a appris comment faire le fromage. Alors là, les reblochons, on a entendu qu'ils restaient toute la nuit comme ça, c'est juste? Oui, et puis après, ils vont passer au séchoir Pendant pendant 4 jours, mais toute la nuit. alors, ils vont rester comme ça pressés pendant toute la nuit. Et puis après, ils vont être démoulés et ils partiront au séchoir pendant 4 jours. Et après, on pourra les acheter. Et oui, Eh oui. Alors, on va remercier quand même les personnes qui nous ont accueillis aujourd'hui. Comment elles s'appellent? Jessica et Siloé. Oui, alors on leur dit merci et des gros bisous. Et puis merci. Merci Jessica et Siloé. Alors voilà, maintenant vous les abonnés, vous savez comment on fait du fromage. Exactement, du reblochon. Le reblochon. Oui, allez, on va dire au revoir à tout le monde. Levez les pouces bleus et abonnez-vous pour me faire plaisir. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde, plein de bisous.